Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Je suis très heureuse de t'accueillir comme à chaque fois. Et je ne vais pas te cacher que la thématique du jour m'a été offerte par la vie, par l'univers. J'avais pas du tout prévu de parler de ça particulièrement aujourd'hui. Mais ce matin, je me suis connectée à mon compte TikTok et j'ai découvert un commentaire qui, il y a quelques années, dans ma trentaine, dans ma vingtaine, un commentaire comme ça m'aurait glacé le sang. C'était ma hantise. Et bien aujourd'hui, je constate que j'ai fait beaucoup de chemin. Et surtout, il y a des leçons très intéressantes, je pense, à tirer pour toi. Donc, forcément, vu que l'univers m'offre ça sur un plateau d'argent, eh bien, à mon tour de te l'offrir également. Donc ce matin, j'ouvre mon compte TikTok et qu'est-ce que je découvre? Un commentaire en réponse à une vidéo dans laquelle j'abordais la thématique de comment devenir enfin magnétique quand on est entrepreneur, une entrepreneur spirituelle, une artiste, etc. Et la personne qui a pris du temps dans sa vie pour commenter a commenté en disant oui, enfin bon, faut pas exagérer non plus, je te trouve pas particulièrement magnétique, ok, tu t'exprimes bien, peut-être même que cette personne me vous voit, je ne sais plus. Ok, tu t'exprimes bien et tout, mais enfin de là à dire que t'es magnétique, faut pas pousser. Vraiment, ça m'aurait glacé le sang il y a 10 ans, 20 ans. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, j'ai vu une super opportunité et j'ai vu aussi une confirmation. J'ai répondu, d'ailleurs, j'ai fait une réponse vidéo et en fait, je vais l'incruster ici, comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Ça m'évitera de me répéter parce que je crois que dans cette réponse, tout est dit en tout cas pour la base. Et c'est un message super important que je veux te faire passer. Mais avant de te partager ma réponse à ce commentaire et avant de te partager des informations complémentaires super utiles et indispensables parce que juste ma réponse ne va probablement pas te servir à grand chose finalement. Je vais me présenter rapidement au cas où tu serais tombé par hasard sur cet épisode. Je m'appelle Joanne Tatam, je suis une mystique pragmatique, coach, mentor, auteur et ça fait à peu près 13 ans maintenant que je suis spécialisée en empowerment féminin, que j'accompagne des femmes, des entrepreneurs, des artistes, des femmes spirituelles, des femmes créatives, des femmes engagées. Je les aide à oser se rendre visibles en étant pleinement elles-mêmes et à devenir magnétiques pour leur clientèle idéale. Et donc j'ai à la fois cet aspect empowerment féminin, mais j'ai aussi l'aspect consultante en communication digitale et personal branding, puisque j'ai également un background dans le digital. Je te mets tout de suite ma réponse en vidéo à ce commentaire. Dans ma vingtaine, ça c'était ma hantise, carrément ma hantise. Et si je suis vraiment honnête, dans ma trentaine aussi, c'était ma hantise. Quand j'ai lancé mon activité il y a 13 ans, c'était ma hantise. La perspective que, enfin j'allais oser prendre ma place, être pleinement moi-même, partager ce que j'ai à partager, m'exprimer, dire les choses que j'ai sur le cœur, partager mon expérience, partager mon expertise, à ma façon, en étant pleinement moi-même, et qu'en retour, on puisse me regarder, m'écouter et dire, pas seulement penser, dire que je suis pas si intéressante que ça, que je suis pas si intelligente, que ce que je dis c'est pas très futé, que c'est pas nouveau, que je suis pas si belle, que je suis pas si drôle, peu importe, tout, que je suis pas assez bien en fait. Ça, c'était impensable, insupportable pour moi. Parce que moi, toute ma vie, j'ai toujours voulu une seule chose, que tout le monde m'aime. Est-ce que tout le monde m'aimait pour autant? Non. Non, parce que forcément, je me montrais pas tellement. Mais en même temps, si tout le monde m'aimait pas alors que je me montrais pas pleinement, ça ne remettait pas vraiment en question à mes yeux qui j'étais, ma valeur, puisque on me connaissait pas vraiment, donc il y avait toujours un doute. Si tout le monde m'aime pas, c'est juste parce que on me connaît pas, tout le monde me connaît pas, donc on peut pas m'aimer si on me connaît pas, ok? Mais alors si enfin j'ose me montrer, j'ose m'exprimer, j'ose être pleinement moi-même, et que là tout le monde ne m'aime pas, ouh, là ça pique. Et puis j'ai réalisé un truc, enfin plusieurs même. J'ai réalisé le truc le plus important, c'est que, en vrai, j'ai pas envie que tout le monde m'aime. J'ai pas envie que tout le monde me trouve captivante, intéressante, que tout le monde soit irrésistiblement attiré par moi, par mon travail, par tout ce que je fais. Parce que moi, tout le monde ne me plaît pas non plus. Tout le monde ne m'intéresse pas non plus. Et j'ai pas envie de travailler avec tout le monde. Et au moment où j'ai commencé à comprendre ça,
j'ai pu enfin, en tant qu'entrepreneur, oser plus facilement m'exprimer en étant pleinement moi-même, prendre ma place, en étant exactement qui je suis, avec mes défauts et mes qualités. Peu importe. Parce que je ne veux pas attirer tout le monde, je ne veux pas plaire à tout le monde, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis sur Internet pour que trouve écho chez les bonnes personnes mon message, ce que j'ai à partager. Bien sûr que tout le monde ne va pas me trouver génial. Bien sûr que tout le monde ne va pas me trouver magnétique. Et c'est OK. Est-ce que j'ai vraiment envie de travailler avec quelqu'un qui de toute façon viendrait me dire que je suis pas très intéressante, ou pas très drôle, ou pas très... que j'ai rien inventé, ou que je suis pas très magnétique? Non, c'est pas ma cible. C'est OK de pas être apprécié de tout le monde. Et en réalité, plus tu es magnétique, et plus tu attires à toi les bonnes personnes pour toi, et plus tu repousses vraiment toutes les autres. Donc ouais, depuis, les critiques, les gens à qui je plais pas, ça me fait rien. Si ce n'est que ça me prouve que je suis sur la bonne voie, puisque plus je vois des gens à qui je ne plais pas, plus ça veut dire que je suis magnétique pour les bonnes personnes. Et c'est ça qu'on veut quand on est entrepreneur. Bon, maintenant que tu as vu ça, tu te dis peut-être, bon, ok, génial, Joanne, mais concrètement, comment tu as fait? Parce que ce genre de vidéo, on en voit des tonnes, hein, mais il n'y en a pas beaucoup qui vous donnent la réponse. Mais moi, je vais vous dire clairement le processus par lequel je suis passée et ce que je pense être important, voire indispensable de faire pour pouvoir arriver à quitter cet état dans lequel on a peur d'être pleinement soi-même, de peur d'être rejeté ou parce qu'on veut être aimé et accepté de tout le monde et attirer tout le monde. Mais puisqu'on ne se montre pas pleinement tel que l'on est, on se coupe l'opportunité d'être apprécié, aimé, magnétique, etc. Le cercle vicieux, hein, finalement. Et donc oui, bien sûr, à un moment donné, j'ai cette prise de conscience. Donc, je peux m'autoriser, oui, à être pleinement moi-même, puisque je sais que je vais forcément repousser des gens en étant pleinement moi-même. Ok, mais est-ce que vraiment, concrètement, dire que simplement avoir ce déclic a été suffisant? Honnêtement, ce serait un mensonge immense que de vous faire croire que, hop, comme par enchantement, tout à coup, tout a été facile. Non, ça n'a pas du tout été facile. Pourquoi? Plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'au moment où je me dis, bon, ok, alors je vais enfin oser être moi, il s'est passé plusieurs choses. La première, c'est que immédiatement, j'ai quand même eu cette réaction, quelque chose qui s'est rétracté en moi, qui s'est fait tout petit en moi, parce que même si intellectuellement, j'étais capable de me dire « bon, j'ai aucune raison de ne pas me rendre visible, de ne pas être pleinement moi-même », c'était flippant. C'était une mise en danger. Je ne me sentais pas en sécurité. Peut-être que ça t'est arrivé à toi aussi, peut-être que toi aussi tu es à ce stade justement où tu te dis « c'est bon, maintenant j'y vais, maintenant je suis prête ». Ouais, ok, mais le sentiment de sécurité, il n'est pas là. C'est flippant. Donc forcément, la réserve, elle est là et tu vas essayer, et c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé de pousser, j'ai essayé de donner tout ce que j'avais à donner, d'être vraiment moi-même, etc. Et ben non, il y avait un truc toujours. J'avais l'impression d'avoir tout donné, et dans le même temps, quand je relisais ce que j'écrivais ou quand je me voyais en vidéo, je sentais bien que c'était pas ça en fait. Il y avait une part de moi qui était dans la performance, donc pas vraiment moi-même, mais qui était un peu plus, on va dire, expansive. Mais c'était pas ça encore. Il y avait encore beaucoup de retenue. Une deuxième chose aussi, pas négligeable, c'est que oui, je suis partie du principe que ok, je pouvais oser être pleinement moi-même. Mais tout à coup, c'est poser une grande question. Je suis qui en fait? Ça ressemble à quoi être pleinement moi-même, concrètement? Parce que, alors on n'est pas forcément tous et toutes dans le même cas, mais en ce qui me concerne, cette tendance à vouloir plaire à tout le monde et à ne pas oser être pleinement moi-même, c'était pas juste sur Internet, c'était pas juste dans le cadre de mon activité. C'était dans ma vie en général et ce depuis toute petite. Dès toute petite,
on m'a fait comprendre que quand j'étais pleinement moi-même, c'était pas du tout ce qui était attendu de moi, c'était même tout l'inverse. On voulait que je sois dans un coin, toute sage, bien calme, bien tranquille, à pas faire de vagues, à pas trop me faire remarquer. Et si je faisais l'inverse de ce qu'on attendait, ça se passait pas bien. Le rejet était là, etc. Et donc, quand on se construit là-dessus, en grandissant, qu'est-ce qu'on apprend à faire? À étouffer systématiquement tout. Étouffer sa personnalité, étouffer ses envies, étouffer ses besoins, étouffer la façon dont on aimerait s'exprimer. Et on voit tout le monde autour en train de s'exprimer, de vivre sa meilleure vie, voilà, par tous les moyens possibles et inimaginables. Et puis, on n'ose pas parce que c'est trop risqué. Et résultat des courses, on s'oublie. On ne sait plus qui on est. Et on se construit sur quelque chose de faux. Donc, je l'ai déjà mentionné dans un épisode précédent, mais quand je dis que j'aide mes clientes à oser se rendre visibles en étant pleinement elles-mêmes, c'est à la fois en étant elles-mêmes telles qu'elles sont aujourd'hui, dans leur vie en général. Et donc je les aide à amener ça sur le devant de la scène, dans leur activité, dans leur communication. Mais il y a un autre stade après, parce que ça c'est bien, c'est déjà quelque chose d'important. Mais le deuxième stade, qui va faire aussi la différence et qui va permettre de se rendre magnétique, et pas juste se rendre visible et pouvoir le faire régulièrement. Parce que oui, quand on arrive à être qui on est globalement dans notre quotidien, quand on arrive à amener ça dans notre communication, ça va être plus facile d'être régulière, de faire preuve de constance et d'arriver à s'exprimer, etc. Parce que simplement on arrive à prendre notre place. C'est surtout de ça dont il s'agit, on arrive à prendre notre place quand on arrive à s'exprimer en étant pleinement nous-mêmes, et on peut le faire régulièrement parce que ça demande moins d'efforts. Mais bien souvent, ce qui va faire qu'on est magnétique, c'est pas juste s'exprimer, oser se rendre visible, oser se montrer. C'est le faire en étant pleinement soi-même. Et c'est là, c'est cette part liée à l'identité qui, pour moi, a été difficile pendant un temps. Parce que, d'une part, je ne savais pas à 100% pleinement, complètement qui j'étais vraiment, quels étaient mes goûts. Je sentais bien que j'avais l'impression de savoir, mais que il y avait quand même quelque chose qui était très conditionné, très, très, très conditionné. Mes goûts, est-ce qu'ils étaient vraiment les miens? Et j'ai envie de dire, est-ce que nos goûts sont vraiment toujours les nôtres finalement, puisque on est forcément conditionné par notre environnement. Mais bon, ça pourrait faire l'objet d'un tout autre épisode, un tout autre débat. Et donc, d'un côté, il y a ça, et qui je suis vraiment? Est-ce que mes goûts sont vraiment mes goûts? Et puis même, voilà, même si je ne suis pas certaine de qui je suis, même si je ne suis pas certaine de quels sont mes goûts, je n'ose quand même pas montrer ce que je pense être à peu près moi, etc. Ça a été quelque chose d'assez complexe pour moi, de me retrouver dans cette position. Manque de sécurité à l'idée d'oser enfin être pleinement moi-même. Et en même temps, être pleinement moi-même, c'est quoi? C'est qui? Et il y avait des risques pour moi, en rapport évidemment avec mon environnement, mon éducation, etc. Il y avait des risques pour moi à l'idée d'aller creuser pour découvrir qui j'étais vraiment, quels étaient vraiment mes goûts. Il y avait des choses que je n'étais pas prête à affronter, puisque ça allait avoir effectivement des conséquences, des grandes conséquences potentiellement, sur ma vie, sur certaines de mes relations, parce que j'allais trahir certaines de mes relations en m'émancipant finalement de ce qui m'avait été transmis. Et ça, c'était pas évident. Alors, tout le monde ne le vit pas nécessairement de la même façon. Ça va de soi, on n'a pas tous la même histoire familiale, le même environnement quand on grandit, etc. Mais souvent, je remarque, voilà, chez mes clientes, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, de vouloir rester sur de bons rails, sur les bons rails, sur le chemin tracé par les personnes avant nous, nos parents, grands-parents, peu importe, les personnes qui nous ont ouvert la voie. On veut rester sur cette voie
à la fois par loyauté, à la fois parce que c'est le chemin qu'on connaît, qu'on n'en connaît pas d'autres et que c'est risqué de suivre sa propre route, de devoir créer au fur et à mesure sa propre route. Et donc, dans un premier temps, je me suis dit, bon, il faut que je travaille sur mon sentiment de sécurité parce que je sentais bien que j'osais pas me rendre visible. J'osais pas complètement. J'avais peur de quelque chose. Et je me suis dit, en toute logique, tout ça, c'est à cause de mes traumas. J'ai des traumas assez importants, des traumas d'enfance. Il faut que j'aille travailler là-dessus. Et donc, j'ai travaillé là-dessus. Et puis, j'ai travaillé là-dessus. Et puis, j'ai encore travaillé là-dessus. Et j'ai encore travaillé là-dessus. Et encore, et encore, et encore, et encore. Et encore. Est-ce que ça a changé ma vie et ma capacité à me rendre visible? Pas des masses, en fait. Pas des masses. Ça a fait un peu bouger les lignes. Parce que tout travail qu'on fait sur soi-même, évidemment que ça fait bouger les lignes, ça permet d'avancer un petit peu, mais honnêtement, l'intensité du travail que j'ai fait par rapport à mes traumas, quand je vois les résultats que ça a eu concrètement, spécifiquement sur mon activité et ma capacité à me rendre visible, ça n'a pas été aussi probant que je l'aurais imaginé. Est-ce que ça veut dire que c'est un travail que je ne recommande pas de faire? Non. Par contre, ce que je dis, c'est que on n'a pas forcément besoin de régler tous ces traumas pour arriver à oser se rendre visible. On n'a pas forcément, peut-être que pour certaines personnes, c'est le chemin, pour d'autres, ça ne sera pas le cas, mais on n'a pas forcément besoin de régler tous ces traumas pour arriver à développer une activité, pour arriver à oser enfin se rendre visible. Et honnêtement, je pense que personnellement, à un certain stade, je me suis tellement convaincue qu'il fallait absolument que je règle ces traumas en question que j'avais identifiés pour pouvoir réussir, que je ne pouvais juste pas réussir tant que je n'avais pas réglé ces traumas. Je ne pouvais pas réussir sans ça, puisque je m'étais mis dans le crâne que c'était la voie. Donc, si tu es concerné, si tu sais que tu as certains traumas que tu n'as pas complètement réglés et que tu te dis « c'est la raison pour laquelle j'arrive pas à oser être pleinement moi-même », j'ai envie de t'inviter à te dire « oui, je peux travailler là-dessus et ça me facilitera probablement la tâche, mais je veux vraiment que tu revoies cette croyance. » N'oublie pas, c'est une croyance comme une autre. Donc, vérifie bien que tu n'es pas en train de te restreindre en étant persuadé que c'est la seule et unique voie. Et que si tu n'as pas réglé tout ça, ça ne fonctionnera pas. Je ne dis pas que ça ne te facilitera pas la tâche de travailler sur tout ça. Au contraire, probablement, oui, c'est bon. Ouais, fais-le, vas-y. Mais autorise-toi aussi, dis-toi aussi que pendant ce processus, tu peux arriver avant d'avoir fini de travailler sur tout, avant d'avoir fini de régler tous tes problèmes, à supposer que ce soit possible de régler tous ces problèmes. Tu peux, toi aussi, arriver à te sentir en sécurité à l'idée de te rendre visible. Tu peux, toi aussi, arriver à porter ton message avec confiance. Tu peux, toi aussi, arriver à être beaucoup plus magnétique pour ta clientèle idéale, sans avoir besoin d'avoir fini le travail de développement personnel, de travail sur tes traumas, etc., etc. C'est une croyance comme une autre. Et moi, je reconnais aujourd'hui avec un peu de recul que j'ai entendu tellement de gens dire « oui, il faut travailler sur ça, tu sais, faut travailler sur ton rapport à l'argent, il faut travailler sur tes traumas, il faut travailler sur ceci, il faut travailler sur cela ». C'est OK à partir du moment où tu ne commences pas à te dire « bon, c'est le passage obligé et tant que je n'aurai pas réglé ça, en fait, forcément, ça va me mettre des bâtons dans les roues ». Et je sais qu'à un moment donné, j'ai tenu ce discours aussi parce que c'était quelque chose que je croyais fermement, avant de réaliser que non, c'est un chemin parmi d'autres, et bien sûr ça va aider, mais et si c'était possible plus facilement? Et si c'était possible autrement? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Une autre chose que j'ai faite en parallèle, sans me dire cette fois-ci que c'était un passage obligé, ça a été évidemment, je dis évidemment parce que ça me semble évident, de travailler sur la régulation de mon système nerveux, être capable de réguler mon système nerveux. Et ça s'est fait assez naturellement puisque j'ai commencé à méditer il y a 10 ans à peu près, une dizaine d'années. Ça fait une dizaine d'années que je médite quotidiennement. Et donc oui,
j'ai rapidement compris que ce serait important pour moi d'être capable d'arriver à avoir des moments de calme, des moments où je suis juste moi avec moi-même, des moments où mon système nerveux est apaisé et que ça n'a pas besoin d'être tout le temps, mais c'est comme un muscle en fait. Plus j'ai commencé à travailler ce muscle de l'apaisement, et plus ça a été facile pour moi de m'apaiser et de me réapaiser quand c'était nécessaire. Ça veut dire s'apaiser aussi dans le cas de figure où tout à coup tu es beaucoup plus visible, tout à coup tu as de nouvelles opportunités. Mais aussi être capable de t'apaiser en menant à bien des actions qui, tu le sais, vont potentiellement t'offrir ce que tu veux et ce que tu crains à la fois, c'est-à-dire plus de visibilité, plus d'opportunités, etc. Une aide extrêmement précieuse. Est-ce que c'est un passage obligé ? Honnêtement, je pense que tout le monde aurait vraiment y gagné, finalement, d'être capable de s'apaiser. Mais là, la démarche n'est pas la même de me dire c'est important pour moi que je sois capable d'apaiser mon système nerveux, de réguler mon système nerveux. C'est pas la même chose que de me dire il faut que j'ai réglé, il faut que j'ai soigné tous mes traumas. Parce que quand je suis dans l'état d'esprit, il faut que j'ai soigné tous mes traumas pour être capable de me rendre visible en confiance, pour réussir, etc. Ça veut dire qu'il faut que j'ai atteint un certain degré de perfection. Inatteignable. Il faut que j'ai résolu tous mes problèmes, entre guillemets. Inatteignable. Alors que de me dire, il faut que j'apprenne à réguler mes émotions, que j'apprenne à m'apaiser. C'est pas la même chose, encore que dans ma tête, je ne me dis jamais « il faut que ». Parce que dès qu'il y a des « il faut », ça va pas. Mais je suis plutôt à me dire « c'est important que je sois capable d'arriver à faire ça ». Ne serait-ce que parce que ça fait du bien, en fait. Et mine de rien, prioriser le bien-être, le fait de se sentir bien, c'est aussi une très très bonne chose. Et ça aide forcément. Et donc la chose la plus importante que j'ai faite pour me permettre beaucoup plus facilement d'oser enfin être pleinement moi-même et parvenir à être de plus en plus magnétique pour ma clientèle idéale. Ce qui veut dire, bien entendu, repousser les personnes avec qui ce ne serait pas un bon fit de toute façon et attirer à moi, du coup, par la même occasion, toutes les personnes avec lesquelles, on ne peut faire qu'un excellent travail ensemble. Et quand je dis oser être pleinement moi-même, ça veut dire oser être pleinement la personne que je suis au moment M, puis au niveau d'après, en découvrant, en m'autorisant à découvrir qui je suis vraiment. Oser exprimer progressivement celle que je suis vraiment, au fond, et que j'avais étouffée pendant tout ce temps. Ce qui m'a le plus aidé. Et là, on va revenir au basique. Mais vraiment, j'insiste. Parce que des trucs super compliqués, j'en ai fait, j'ai essayé d'en faire pendant des années. Mais là, on va revenir au basique. Le truc qui m'a le plus aidé, ça a été de transformer ma carte du monde. T'as bien entendu. C'est aussi simple que ça. Alors oui, simple à dire, peut-être pas à faire. Comment j'ai fait concrètement? Qu'est-ce qui m'a le plus aidé pour transformer ma carte du monde? Première chose, j'ai mis en doute toutes mes croyances et mes certitudes. Les deux vont ensemble. Parce qu'on se focalise sur les croyances, on en a déjà parlé. On se focalise sur les croyances, on dit « Ah, je crois ça, mais bon, c'est peut-être pas vrai, on va travailler là-dessus. » Oui, mais il y a toutes les choses pour lesquelles tu es certaine que tu as raison. Tu es certaine que c'est comme ça et pas autrement. Et ça aussi, ça mérite d'être remis en question. Donc, j'ai travaillé là-dessus. La remise en question de mes croyances et de mes certitudes. Et la création, la transformation en fait de ces croyances et certitudes en de nouvelles croyances et certitudes beaucoup plus à mon service et beaucoup plus réalistes aussi. Parfois, on n'a pas besoin d'avoir des certitudes, parfois on n'a pas besoin d'avoir de croyances à propos de quelque chose. C'est plus fort que nous, oui, mais bon. On peut essayer de tendre vers un maximum de neutralité. Ouais, j'ai tendance à penser ça, mais et si tout était possible en fait? Peut-être que tout est possible. Deuxième chose, j'ai transformé mon environnement. Quand je parle de transformer son environnement,
Je parle de plusieurs choses. Bien sûr, ça peut impliquer, ça a été le cas pour moi, de couper les ponts avec certaines personnes. Bien sûr, ça peut impliquer, et ça a été le cas pour moi, de couper les ponts avec certaines personnes. Ça peut impliquer aussi d'intégrer de nouvelles personnes à son environnement. Mais il y a un type d'environnement duquel on ne parle pas assez, c'est notre environnement numérique, digital, sur Internet. Tout ce qu'on entend, tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on regarde, tout ça, et tout ce qu'on lit, hein, donc le contenu vidéo, le contenu audio, les podcasts et les contenus textes dont on se nourrit, je mets entre guillemets parce que c'est pas toujours ultra nourrissant, mais tout ce qu'on consomme à ce niveau-là constitue notre environnement. Et ça rend certaines actions, ça rend certaines croyances et certaines certitudes plus solides, plus ancrées. Ça renforce bien sûr nos croyances, bien sûr nos certitudes, mais nos goûts aussi. Ça renforce notre façon d'être. Notre façon d'être est liée à ce que nous pensons être la norme ou pas la norme. Mais la réalité, c'est qu'il suffit de changer d'environnement, dans le concret, dans le monde matériel, mais aussi dans le monde virtuel. Il suffit de changer d'environnement et on peut changer complètement de culture. Honnêtement, c'est tout à fait possible. Donc, ne négligez pas ce que vous consommez. Utilisez vos 5 sens en fait. Partez là-dessus. Dites-vous, si j'utilise mes 5 sens, qu'est-ce que je goûte, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je touche, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends. Toutes ces choses-là, ça constitue votre environnement. Et trop souvent, cet environnement-là continue de renforcer les croyances et les certitudes et un mode de fonctionnement qui fait qu'on ne va pas oser se rendre visible, on ne va pas oser être pleinement soi-même et donc on ne va pas être magnétique. Et n'oubliez pas, ce qui fait que on est magnétique, c'est pas juste d'oser s'exprimer, d'oser être soi-même tel qu'on s'autorise à l'être. Là, au moment M, c'est oser s'exprimer en étant pleinement soi-même, y compris des façons, de façon qui sont pas forcément claires là, au moment M, parce que on ne se connaît peut-être pas si bien, on ne s'autorise pas à se connaître si bien que ça. Mais chaque chose en son temps pour arriver à s'exprimer pleinement en étant pleinement soi-même tel que l'on est aujourd'hui dans notre quotidien, dans notre vie personnelle. Rien que ça. Changer l'environnement, c'est important, tout comme c'est important de changer, transformer ses croyances et ses certitudes. Et enfin, la dernière chose qui vient un peu boucler la boucle finalement, qui m'a permis de transformer ma carte du monde, ça a été de miser sur l'action. L'action. Et ça, c'est quelque chose que j'inclus à haute dose, vraiment, dans mon nouveau programme, parce que c'est crucial. Vous savez que, pour revenir sur les croyances et les certitudes, vous pouvez passer des heures, des jours, des mois, des années à vous dire « Bon, alors, je crois telle chose à propos de moi, à propos de mon business, à propos de la communication sur Internet, mais et si tout ça n'était qu'une croyance ? Et si, en fait, je pouvais croire l'inverse ? Ah mais ok, c'est bon, je vais croire l'inverse. » Vous pouvez écrire tous les jours l'inverse. Vous pouvez réciter des affirmations tous les jours. Ça vous prendra plus de temps et d'énergie que de transformer ces croyances par le biais de l'action. Quand vous transformez vos croyances par le biais de l'action, vous venez renforcer très efficacement, parce que c'est plus juste de la théorie dans votre tête, c'est du concret. Vous venez renforcer dans votre cerveau la nouvelle croyance, la nouvelle certitude que vous voulez ancrer. Donc, vous avez peur de faire quelque chose ou de parler d'un certain sujet ou d'aller vous exprimer sur une certaine plateforme ou peu importe, d'aborder un sujet en particulier. Et vous commencez à faire un petit pas dans ce sens. Vous faites un petit peu. Vous faites tout un monde, vous faites tout un film. Et c'est toujours comme ça. On est là, on se fait des films. Et finalement, ce qui nous faisait le plus peur n'arrive pas. Ou quand ça arrive, on se rend compte que
bah, c'était pas si effrayant que ça finalement, où on y a survécu, on est beaucoup plus résiliente que ce qu'on imaginait. Donc vous faites ce petit pas. Vous avez ce résultat où vous vous rendez compte que, ah, bah, il se passe rien. Moi, c'est un des premiers trucs que j'ai réalisé. J'ai mis en place des choses, j'ai commencé à m'exprimer. J'avais peur. J'ai commencé à le faire et, waouh, la déception de me rendre compte que il se passait absolument rien. Peu de monde ont eu l'opportunité de voir ou de lire ce que j'avais écrit, qui me faisait tellement peur parce que j'avais l'impression que le monde entier allait se tourner vers moi, me regarder et me juger. Sauf que, bon, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Il s'est rien passé. Une part de moi était un peu déçue quand même. Vraiment, il s'est rien du tout passé, quoi. Donc je me suis dit, bon, bah peut-être que c'était pas si risqué. La fois d'après, on recommence la même chose, même intensité de risque. Résultat, il se passe rien de spécial non plus. Ça alors, peut-être qu'une autre fois, on va réessayer ou faire quelque chose d'un peu plus risqué. Peut-être que là, il va se passer quelque chose. Comme, je sais pas moi, la fois où je me suis retrouvée à faire un live sur Periscope, qui n'existe plus, je crois, aujourd'hui, et je me suis retrouvée avec 300 trolls. Une attaque de trolls, des enfants, hein, vraiment. Littéralement des enfants, qui sont venus m'insulter de tous les pires trucs de la Terre. Je sais que si ça fait un moment que vous me suivez, vous m'avez déjà entendu raconter cette anecdote de ce jour où j'étais là, où j'avais quelque chose à partager d'important, où je parlais de développement personnel dans mon live. Faire des lives, c'était un défi que je m'étais fixé justement pour dépasser ma peur de faire des lives. Et là, je me retrouve face à l'horreur, 300 trolls qui m'insultent de tous les noms, des insultes racistes, misogynes, la totale. Ça n'a pas été rigolo. Et vous savez quoi? J'ai survécu et il ne s'est rien passé de plus. Et le lendemain, j'y suis retournée. J'ai changé d'horaire pour m'assurer que ces collégiens qui étaient en vacances soient encore au lit. J'ai changé d'horaire. Et voilà. Donc, parfois, oui, un risque qui nous faisait peur se produit et on ajuste, on se dit « Ah, bah, tiens, je peux changer ça peut-être pour que ça se reproduise plus. » On change, on adapte et tout va bien. Mais dans tous les cas, on peut voir que concrètement, on a survécu. On a survécu. Et une fois qu'on a vu ça, une fois que le cerveau l'a imprimé, ça devient moins flippant. Et encore moins flippant. Et encore moins flippant. Et tout à coup, l'ancienne croyance, elle n'est plus là. C'est une nouvelle croyance qui a pris sa place. Et c'est comme ça qu'on fait bouger les contours de sa carte du monde. Et l'action, c'est la clé. Parce que plus on agit et plus on se rend compte que en fait, ça va. En fait, j'ai plus de possibilités que ce que je pensais. Je suis beaucoup plus résiliente, je suis beaucoup plus forte, j'ai beaucoup plus d'inspiration. Peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est. Et puis on se sent en sécurité à l'idée de s'exprimer, puis à l'idée d'être pleinement soi-même tel qu'on est aujourd'hui dans notre quotidien. Puis à mesure qu'on apprend de mieux en mieux à se connaître, à oser, à s'autoriser à mieux se connaître, s'autoriser à exprimer ces nouvelles parties de soi qu'on découvre, c'est toujours aussi safe de le faire. Et là, on devient magnétique. C'est, entre guillemets, aussi simple que ça. Ça n'a pas besoin de prendre des décennies. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose où il faut avoir terminé une étape pour pouvoir avancer et voir des résultats. Non, tout peut se faire en même temps. Il n'y a pas besoin d'avoir réglé tous ces problèmes. Il n'y a pas besoin d'arriver au bout d'un chemin. Tout peut se faire en même temps. Mais ça passe beaucoup par l'action. Si tu es prête, toi, aujourd'hui, à oser enfin te rendre visible en étant pleinement toi-même, tel que tu es aujourd'hui, et puis, selon ce que tu découvriras sur le chemin, à révéler ces nouvelles parts de toi que tu découvres, si tu es prête à être de plus en plus magnétique pour ta clientèle idéale, et si tu es prête surtout à agir, vraiment, à être dans l'action, concrètement, alors je t'invite vraiment à jeter un œil à mon nouveau programme et à nous rejoindre. Je pense que tu aurais beaucoup à y gagner. Donc je te dis à très bientôt de l'autre côté, du moins je te le souhaite. Et dans tous les cas, je te dis à très bientôt dans un prochain épisode.